Alors, monsieur Robert, toujours avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on va encore parler d'un sujet très intéressant avec l'influence de beaucoup de jeunes qui ont demandé un peu de votre expérience. Je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de parler très positivement à l'égard de la compagne, la femme. Quel est l'apport de la femme dans la vie de l'homme? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la femme, ne sert qu'à ce qu'on quoi. Pourtant, il y a beaucoup de niveaux, beaucoup d'épaisseur sur ce que la femme peut rajouter dans la vie d'un homme. Parlez-moi de votre expérience. Comment est-ce que quelqu'un a amélioré votre vie? Si quelqu'un a amélioré votre vie. Oui, je peux dire que la femme a déjà amélioré ma vie. Ok. Mais pour y arriver, il faut que je m'explique comment on est arrivé par là. Eh ben, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous voyez, dans la vie, il faut être véridique. Et il ne faut pas vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Et c'est ça l'erreur que beaucoup de jeunes commettent dans la vie courante. C'est un peu ça. Donc, si tu te dévoiles auprès d'une femme, la femme sera prête à t'aider. Vous comprenez? Ok. Te dévoiler. Comment ça s'est dévoilé? Te dévoiler, c'est-à-dire quoi? Tu sais pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, surtout en Europe ou bien dans beaucoup de pays? Parce que lorsque tu es avec une fille, surtout si vous vous êtes rencontrés en ligne, tu n'as jamais dit à ta compagne la vérité. Quel genre de vérité? Oh, ici, j'ai un bon boulot, j'ai une telle voiture. D'accord. Et une fois que la fille arrive sur place, elle trouve le contraire. Et voilà pourquoi il y a la dislocation et les gens se séparent. Donc, beaucoup de personnes vivent sur base de mensonges. C'est pas des mensonges. Oh là là. Mais pour qu'une femme puisse t'aider, tu dois être véridique. Tu dois dévoiler ton état. Et c'est là où la femme peut t'aider. C'est chaud, ça. Tu comprends pas? Oui. Donc, c'est un peu ça. Et il m'est arrivé une fois dans la vie, donc j'ai sorti avec une copine dont je n'oublierai jamais dans ma vie parce qu'elle a façonné ma vie. Oh là là. Mais avant d'y arriver, c'est parce que j'avais dévoilé qui j'étais au préalable. Donc, à chaque fois qu'on avait un rencard avec ma petite amie, Un rendez-vous. je ne voulais pas qu'elle puisse venir me voir là où je restais. Et la raison était simple, parce que j'avais peur, parce que je vivais dans une maison qui n'était pas adéquate, une maison trop exiguë. Je n'avais rien. Un trou à rat. Vous voyez? Et c'est ça. Alors, je faisais comme motif, à chaque fois qu'on devait nous rencontrer avec elle, qu'on aille au parc pour aller visiter. Donc je me faisais romantique alors que j'avais peur. J'évitais une réalité que je connaissais. Tu avais peur de quoi? Tu avais peur de quoi en réalité? J'avais honte de ma situation actuelle. Honte de ta situation. Une maison qui n'a rien. La maison n'était pas acceptable. J'avais seulement un lit et j'ai passé la nuit à même les sols. Ah bon? J'ai passé la nuit à même les sols. Et je me rappelle d'ailleurs les jours où j'ai décidé qu'elle puisse venir me voir. J'avais alloué la télévision. Vous avez loué une télévision? Oui. Oh my God. J'ai loué une télévision parce que... Vous êtes allé louer une télévision chez quelqu'un? Parce que j'avais un ami, je lui ai dit, écoute, il y a ma copine qui viendra me rendre visite aujourd'hui. Mais regarde ma maison, en tout cas, c'est du merde. Parce que la télé là, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, donne-moi un gage. Je n'aime pas un gage, mais je vais te donner même $20. Et puis, chose faite. Vous voyez pourquoi c'est toujours intéressant d'avoir Monsieur Robert dans ce podcast? Oui. Parce que c'est du vrai, c'est du profond, c'est du réel. Ce sont des choses que les gens vivent chaque jour. Oui. Et peut-être ne vous le racontent pas. Donc, un monsieur qui est parti louer une télévision pour embellir sa chambre. C'était une chambre ou une maison? Ou enfin, une maisonnette? Une maisonnette. Embellir sa maison, vous avez loué une télévision. Allez-y, je ne vous arrête pas. Et puis, chose étonnante, lorsque ma petite amie est arrivée, elle était heureuse, contente. Mais pourquoi tu me privais de ne pas venir voir ta maison? Mais c'est une bonne maison. Waouh. Si petite qu'elle est, mais en tout cas, c'est ça une vie. Elle a apprécié la situation. Elle a apprécié la situation et elle m'a commencé à m'encourager. Wow. Elle m'a encouragé. T'inquiète, je sais que ça ira. Tu es un homme intelligent. Bosse dire, ça ira. Et l'encouragement là a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que je me suivais à l'époque. Parce que je suis un entrepreneur social. J'entreprenais des projets qui n'allaient pas du tout. Mais en m'encourageant, une chose étonnante,
j'avais décroché un contrat avec le gouvernement d'Angleterre. J'avais signé un contrat de 3 ans avec le gouvernement d'Angleterre pour faciliter le retour des réfugiés sud-africains qui vivaient en Angleterre et qui devraient rentrer volontairement en Afrique. Et tu sais quoi? Chaque semaine, on m'envoyait 20 000 pounds. Donc c'est Et grave. la vie a changé grâce à cette fille. Parce qu'elle m'a encouragé, ne baissez pas. Tu es un homme intelligent, il faut avoir honte de ta situation. Je sais que tu avais honte de m'inviter chez toi. Je suis arrivé, je t'aime. Parce que la femme là, elle est ici d'une vie noble. D'accord. Tandis que moi, j'ai mené une vie modeste. Mais elle m'avait aimé malgré ça, elle m'avait encouragé. Et j'ai regretté pourquoi j'avais peur de dévoiler ma situation. C'est une histoire très profonde. Je suis personnellement touché. Je pense que vous aussi d'ailleurs, j'espère en tout cas. Mais ne devrait-il pas y avoir de peur? Parce que est-ce que c'est valide pour toutes les femmes? J'apprécie le fait que cette fille ait regardé au-delà de vos difficultés. Le fait qu'elle soit venue à la maison et dit bon, tu es en difficulté, mais bon, écoute, tu te démerdes de très bien, bon courage, tu vas y aller, tu vas avancer. Et tous les cas de ces femmes qui peuvent venir à la maison et finalement dire oh là là, c'est comme ça qu'il vit, c'est dans ces conditions qu'il est. Non, je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'on en fait? N'est-ce pas la raison pour laquelle beaucoup de jeunes ont peut-être peur de dire la vérité sur leur vie, Oui, c'est ça. ont peur de se dévoiler, de peur qu'ils ne ratent cette opportunité. En parlant d'opportunité, on parle d'une jolie femme qu'on rencontre. Tu rencontres une jolie femme, une fille que tu veux avoir dans ta vie, elle semble stable, posée, intelligente. Tu te dis, bon, ok, si je lui dévoile tout ce que j'ai comme difficulté, elle va certainement s'enfuir, elle va s'en aller, elle ne voudra pas de moi, elle ne m'accordera pas de chance. Donc laisse-moi mentir un tout petit peu, question de, voilà, dès que je l'aurai. Ensuite, je lui dirai, non, la maison là, c'est pas ma maison. Au fait, moi, j'habite, enfin, finalement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une façon d'opérer, peut-être? C'est pas acceptable? Bon, je pense qu'il ne risque rien à rien. Ok. Parfois, il faut risquer. Tu vois? Si tu as besoin de quelque chose d'idéal, il faut risquer. Donc, il faut risquer de dire la vérité. Et si tu es chanceux, la vérité là tournera à ta faveur. Donc ça ne sert à rien de cacher, il faudrait Ça dire sert la à vérité. rien à cacher. Si elle accepte, c'est-à-dire qu'elle en vaut la peine, c'est une femme digne. Si elle n'accepte pas d'être avec toi, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une michetonneuse ou une voleuse. Ça veut peut-être dire que voilà, elle a notre standard, tu ne fais pas partie de son standard, mais ça te permet d'avoir une personne authentique dans ta vie. Parce que le danger n'est que si elle découvre ça à ton récit, c'est un risque, tu n'auras plus la dernière chance. Mais si tu dévoiles, elle se dira, ok, cet homme est sincère, pourquoi pas continuer avec lui? D'accord, mais monsieur Robert, est-ce que toutes les femmes à qui on dévoile la vérité ont le potentiel de devenir le genre de femme que vous avez côtoyé dans la vie, c'est-à-dire la femme qui t'encourage à devenir quelqu'un, de dormir par terre, à finalement devenir quelqu'un qui travaille avec des gouvernements et qui, voilà, qui fait ce genre d'activité dans lesquelles vous étiez plongé? Est-ce que toutes les femmes à qui on dévoile la vérité finalement deviennent des femmes qui encouragent? Heureusement pour moi, parce que pour moi, Est-ce un cas spécial? Est-ce qu'on peut dire ça de toutes les femmes ou de la grande majorité des femmes ou pas? ça dépend. Mais si tu as envie de trouver une bonne personne, il ne faut pas douter de risquer. Il faut le faire coûte que coûte. Donc la leçon ici, c'est le risque. Prendre le risque. Prendre le risque. Prendre le de risque dire la d'être vérité. vrai. De dire la vérité à la Voilà. femme. Et peu importe les conditions, moi je pense que aussi que certaines femmes ont une très bonne capacité d'accepter des conditions très difficiles. Parce que comment tu peux être façonné si tu ne dis pas la vérité? Et cela va de pair même avec l'amitié quotidienne. Tu es avec un ami, tu es friqué, mais tu fais le gros dos. Tu ne parles pas de tes problèmes. Comment il peut t'aider? Ok. Ça, c'est très africain. Mon frère, tu sais, ok. C'est dans ton entourage, j'ai des difficultés de payer les loyers. Chez moi, il n'y a rien. Ah, en tout cas, je m'excuse, je ne savais pas. Il faut avoir Mais la si tu ne te capacité dévoiles pas, de s'ouvrir. tu fais le gros dos, tu vas subir les conséquences. Il faut beaucoup d'humilité pour ça. Parfois, dans la vie, il faut dire la vérité. Ok. Tu sais pourquoi beaucoup de gens se brouillent? Même dans la vie courante. Tu as prêté à quelqu'un de l'argent et tu n'es pas en mesure de lui payer à l'échéance donnée. Ok. Au lieu de dire la vérité, mon ami, tu vois, je n'ai pas de l'argent, tu commences à fouiller, à esquiver ses appels. Tout à fait. Tu ne trouves pas que tu vas créer la colère? Manque de La crédibilité. personne va penser que tu es en train de faire ça sciemment, alors que toi, tu évites les appels parce que tu te dis, comment je vais m'expliquer? J'ai déjà menti beaucoup. En tout cas, je perds de dérocher son appel. Mais lui ne saura pas si c'est ça. Mais si tu dis, mon frère, écoute, en tout cas, je n'ai pas encore eu de ton argent, mais Dieu est évident,
je vais te payer. En tout cas, excuse-moi. Donc notre Même leçon, pour payer les loyers, je n'en ai pas. Écoute, prendre le risque de dire la vérité. dis la vérité. Prendre le risque de dire la vérité. Ça ouvre des portes. Sors du pète. Prendre le risque de dire à quelqu'un, je pense que tu fais très bien ton travail. Oui, Je voudrais bien faire comme toi. comme toi. Est-ce que tu peux m'aider? Donc c'est prendre le risque d'être vulnérable. D'accord? En disant la vérité, on devient vulnérable. Et beaucoup de personnes n'aiment pas être vulnérables. Ça, c'est le plus grand problème. Voilà. On n'aime pas être vulnérable. On n'aime pas reconnaître que je suis en difficulté. Je n'ai pas de boulot. Ce que tu me donnerais m'ouvrirait une porte incroyable dans ma vie. On ne veut pas être vulnérable en disant je suis en difficulté, je n'ai pas tout ce que tu penses. C'est vrai que je suis propre, mais la maison dans laquelle j'habite ne m'appartient pas. Je suis encore locataire, je suis encore en train de me chercher. On ne veut pas être vulnérable. Pourtant, en étant vulnérable, je pense, on apprend à découvrir les gens qui sont vrais, à attirer les vraies personnes, les gens qui sont là pour vous, pour de vrai. Parce que j'estime qu'une personne qui vous accepte dans les moments les plus difficiles de votre vie sont les personnes qui, coûte que coûte, vaille que vaille, resteront autour de vous quand les moments difficiles se représentent encore. Donc, contrairement à ces autres qui, quand les moments sont bien, les choses sont bien, elles sont bien. Quand les choses sont mal, elles... Et puis d'ailleurs, tu te rappelles les jours là où tu m'avais honoré par manque de la vérité. Comment ça? Je devais te dire, tu sais quoi, je suis fauché, je n'ai rien. Aujourd'hui, c'est la Nive. Qu'est-ce qui s'est passé en ma réalité? petite. Je ne m'en souviens plus. Non. Tu te rappelles tes souvenirs. C'était une Anive. Quelle histoire? Tu venais des États-Unis, je pense. Ok. Et puis je t'avais dit, OK, il y a la Nive d'un petit ami, si on peut y aller. Au moment où je n'avais rien. Donc j'ai eu honte de te le dire. En fait, J'avais honte de te tu vois. oh là là. En fait, tu sais, ouais, je sais même plus. Je vais le raconter ou tu racontes? Ou tu racontes. Toi, tu racontes. En fait, je revenais d'un voyage des États-Unis, revenu en Afrique. Je suis allé trouver M. Robert, évidemment. Il m'a invité, il a dit je t'invite à une fête. Je l'ai pris dans ma voiture, nous sommes partis ensemble. Nous sommes partis, je pense, à peu près 1 heure ou 2 en dehors de la ville. 5 km, oui. Arrivé en dehors de la ville, c'était l'anniversaire de sa petite amie. Okay? Sa copine à l'époque. Arrivé là-bas, nous sommes entrés dans un restaurant, anniversaire organisé dans un restaurant. On a mangé, on a bu, on s'est amusé, tout le monde était content. Et à la fin, quand il fallait payer, il m'a dit qu'il n'a pas d'argent. Il me dit il n'a pas d'argent. Voilà, il n'a pas d'argent. Donc moi, je dois payer parce que je ne sais pas quoi. Enfin, je pense que je suis... Enfin, bref. Mais voilà, c'était comme ça. Mais je pense que je ne vous demande pas d'aller faire ça. Mais si j'étais véridique, je voulais te voiler. Écoute, je suis dépourvu de quoi ça, please, aide-moi. Et si tu n'avais rien ce jour-là, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Bon, ça aussi, il faudrait dire que c'est parce qu'on partage une certaine amitié particulière. Je savais voilà que pourquoi. tu venais des États-Unis. Tu avais gagné un combat où je connais le Venir des montant. États-Unis ne veut rien dire. Bref, donc je ne pense pas que ce soit valide dans tous les cas ou dans votre cas. Mais la leçon ici reste, c'est prendre le risque d'être vulnérable et de dire la vérité dans la situation dans laquelle on est confronté. D'abord, ça nous ouvre à la possibilité de la réalité, c'est-à-dire rencontrer des gens qui sont vrais, des gens qui vous aiment pour vous, des gens qui seront là pour vous, pour de vrai. Et aussi, ça vous permet de reconnaître ce qu'ils sont. Okay? Et selon mon expérience, les femmes aiment la vérité. Pas toutes les femmes. En tout cas, 80% des femmes aiment la vérité. Je ne sais pas si je dois être d'accord. J'ai essayé d'être d'accord avec M. Robert, vous avez remarqué depuis le début. Bon, là, son côté féminisme commence à son côté féminisme commence à venir. Il y a le alpha qui prend figure. Donc, les femmes aiment la vérité. Je ne pense pas que toutes les femmes aiment la vérité. Si tu es véridique, si tu regardes les femmes, tu gagneras leur estime. Je te dis. La vérité est bonne, je suis d'accord. Les femmes n'aiment pas découvrir la vérité. Je suis d'accord avec vous sur le plan que la vérité est bonne. Mais dire que toutes les femmes aiment la vérité, je ne sais pas si c'est vrai. Parce que la réalité est qu'il y a des femmes qui te demandent comment tu me trouves. Est-ce que j'ai grossi ou pas? Si tu lui dis tu as grossi, elle se fâche. Hein, pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis longtemps? Mais tu lui as dit la vérité. Elle aurait préféré que tu mentes. La nourriture est bonne. Bon, c'est un peu trop salé. Est-ce que chez vous, on m'a appris à cuisiner? Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Laisse-moi te donner un exemple. Je ne vous donne que des exemples très simples. Laisse-moi te donner un exemple. Tu sais, il y a des femmes qui n'aiment pas épouser un homme qui a déjà un enfant. Tu vois? Mais si tu dis à ta ne vous éloignez pas trop de votre microphone, monsieur Robert, s'il vous plaît. Si tu vois ta petite amie, oui, partenaire potentiel avec qui tu as besoin de mener une vie ensemble,
tu dévoiles ce secret-là. Écoute, j'ai un enfant. Même si la femme n'aime pas avoir un homme qui a l'enfant, elle va admirer la sincérité. Mais si tu as caché et qu'une fois au mariage, elle découvre ça, c'est difficile que la femme puisse pardonner. Encore une fois, je suis d'accord avec vous sur le plan dire la vérité et très bien, ça fait partie des bonnes valeurs qu'on peut avoir. Oui. Mais ce n'est pas une exclusivité des femmes, sans vouloir être ce que vous voulez penser. J'ai dit la majorité. Ce que je veux dire, c'est beaucoup de personnes, malheureusement, la raison pour laquelle beaucoup d'hommes mentent, c'est parce que beaucoup de femmes préfèrent le mensonge que la vérité. Je vous dirai quoi? Laissez-moi finir, laissez-moi venir. Je vous vois venir déjà. Beaucoup de femmes préféreraient avoir un monsieur qui ment. La voiture dans laquelle tu m'as vu là, c'est moi. Le bureau où on était là, c'est moi. Elle accorde une opportunité. D'accord? Si le même monsieur venait dire « Je suis intéressé par vous, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone ?» La voiture ne m'appartient pas. Hein? Le bureau ici, c'est à mon boss. Elle dira non, elle ne veut pas. OK? Je sais que ça sonne bizarre. Mais apparemment, elle dirait oui si on mentait. Donc, elle préfère le mensonge que la vérité, veut ou pas. Voilà. Mais en attendant, je suis d'accord sur le point. Notre leçon, nous la gardons. Écoute, la vérité est une puissance. Je veux un exemple. J'étais un peu stressé. Tu vois, le confinement, c'était une chose nouvelle. Vous voyez. Et nous, personne n'était autorisé de quitter sa maison. Et moi, très tôt le matin, je faisais les jogging. Et puis, j'ai été appréhendé par la police. Ils m'ont dit, dis-nous la vérité. Parce qu'on connaît déjà la vérité. Je lui ai dit, en tout cas, excuse-moi, je n'ai jamais passé dans des pareilles situations avant. En tout cas, le confinement, on est enfermé dans la maison. Je passe le match de l'air. OK, on te pardonne, mais rentre dans la maison. Oui, j'ai dit la vérité. Donc, la vérité aide souvent. Tout à fait. Pas de véridique. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous. La vérité est spéciale. Il faut dire la vérité. Seulement, pourquoi j'ai dit que beaucoup de femmes n'aiment pas la vérité? C'est parce que je voudrais vous encourager à vous d'accepter la vérité. Si un homme venait vous dire « J'ai 4 enfants avec 3 mamans différentes », vous fouillez. Si le même monsieur revenait vous dire « Au fait, je n'ai pas d'enfant, je n'en ai pas », ou « Je n'ai qu'un seul enfant », vous lui accordez une chance. Alors il préfère s'enfuir que de rester. Là, en tout cas. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, si seulement les gens étaient assez tolérants avec les difficultés auxquelles on peut être confronté. Je n'ai pas de boulot. Accepte-moi comme ça. Je n'ai pas de maison. Combat avec moi pour que j'ai finalement une maison. Au lieu de me dire je ne veux pas de toi parce que tu n'as rien. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de voiture. Accepte-moi. Comme ça, tu vas m'aider à en avoir, à développer ce que je n'ai pas. Pour la plupart des cas, c'est non, je ne veux pas de toi. Tout le monde veut d'un homme réussi, un homme entrepreneur, un homme businessman. Au fait, s'il faut énumérer les hommes de 1 à 10, les femmes aussi de 1 à 10, 10 étant un homme réussi, intelligent, beau, grand et tout le bazar, et 1 étant le contraire, la majorité des femmes préfèrent les hommes 8, 9, 10. Donc la femme 1 préfère un homme 8, 9 ou 10. La femme 2 préfère même un homme 8, 9, 10. La femme 3, même la femme 10. Donc tout le monde veut un homme 8, 9, 10. Les hommes 7 descendants sont pour la plupart des cas exclus de l'équation. Les hommes 7 descendants sont exclus. On ne regarde l'homme 7 seulement si on ne peut pas avoir. On est certain qu'on ne peut pas avoir un homme 8, 9, 10. Les hommes le savent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à mentir. Merci infiniment, Monsieur Robert. Monsieur Robert a toujours des choses à dire. Ça fait plaisir. J'espère vous suivre encore très bientôt pour écouter ce que Monsieur Robert a envie de dire. Au revoir.